Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Et on va commencer avec le petit oracle messager. Donc allons-y pour vous les Verseaux. Quels vont être vos messages pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023? Allons-y, j'en prends qu'un seul. Et en dos, nous avons l'intuition, d'accord. On l'a déjà eu tout à l'heure. Alors, allons-y pour un autre signe. C'était les Gémeaux, je crois. Et nous avons la musique. Ok. Donc, on va prendre le petit oracle de l'intuition également. On va prendre également deux messages pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 24 au 30 juillet. Et on a une aide en dos. Alors, une aide, et on a l'amour. Une aide en amour, peut-être. Alors, ok. Alors, peut-être une aide aussi pour nous aider dans le quotidien ou pour un dossier. Ça peut être aussi pour des démarches administratives. On vous dit que vous allez avoir une aide. Alors, on commence par les petits messages. Donc, la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Donc, écoutez de la musique plutôt gaie, je vous conseille. Donc voilà, la musique. Donc voilà, c'est un conseil. Et on a l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu veux te faire confiance. Tu peux te faire confiance, pardon. Elle te guide sur le bon chemin. C'est marrant, les Verseaux. Vous voulez vous faire confiance, mais vous ne vous faites pas assez confiance. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en votre intuition. Et pourtant, elle est bonne. Donc, libération, à jour. On vous dit les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. On vous dit également, les Verseaux, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Si vous sentez que voilà, c'est trop difficile, là pour les factures, peut-être que vous pouvez voir avec des organismes qui pourraient éventuellement vous aider. Donc voilà, vous voyez par rapport à votre situation, mais en tout cas, faites-vous aider si besoin. Demandez de l'aide. Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc on vous dit, voilà, demandez de l'aide. Ça peut être au médecin aussi. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez déprimé, vous avez peut-être une peine de cœur. Demandez de l'aide, ça peut être auprès d'un médecin, d'un psychologue. Donc voilà. Là, on vous encourage vraiment à demander de l'aide quand même. Donc, on va continuer. Alors, on va commencer avec le petit oracle Maria Ange d'Amour. Alors, je vais mettre les petits messages comme ça. Hop là. Voilà. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9 pour vous, les Verseaux. Avec l'oracle Maria Ange d'Amour, donc qui a sa chaîne YouTube. Alors, allons-y pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Elle a volé. On parle d'une union de retrouvailles. Ah! Ça peut être aussi, vous traversez des difficultés dans votre couple, par exemple, ou avec dans votre relation. Eh ben, n'hésitez pas à demander l'aide d'un psychologue, éventuellement une thérapie de couple, pour vous aider justement à sortir d'une crise. Donc, alors allons-y, à la coupe, nous allons avoir. On parle de changement de vie. Et on parle d'action. Il faut avoir des actions pour changer de vie, là. Pour transformer votre vie, les Verseaux.
Alors attention, on vous dit qu'on vous observe, on vous espionne, peut-être on parle de quelqu'un de toxique quand même. Mais vous êtes guidé. Alors peut-être que vous avez le sentiment de savoir qui est cette personne, qui est toxique. Hein. Mais vous allez être guidé. Ok. Vous allez être guidé, les Verseaux, dans une situation, dans une relation. On s'est tourné le dos là, on s'est fâché avec quelqu'un. Peut-être à cause d'une autre personne. Et vous avez le sentiment de savoir qui est cette personne. Alors, ok. On a la sexualité en centre. On a passé un beau moment ensemble. Ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. C'est marrant, peut-être que vous êtes tombé sur une histoire éphémère. Une histoire où vous avez cru que vous alliez pouvoir vivre le plus grand amour. Vous avez passé de très beaux moments avec cette personne. Bon, on vous guide vers la bonne personne, on vous dit. Ça, c'est... Alors, c'est Jésus, là, hein, mais bon, après, tout dépend de vos croyances. Mais là, en tout cas, on vous dit que vous êtes guidé vers la bonne personne. Il y a la réalisation d'un rêve qui va avoir lieu. Ah, il y a encore cette personne toxique qui ressort. Hein. Ok. Il y a encore cette personne toxique qui ressort. Hein. Alors, il y a des personnes qui peuvent être toxiques, hein, mais ça ne dure pas. On vous dit de rester positif. Hein. Alors, c'est comme si j'avais l'impression qu'une personne pouvait être hyper vigilante aussi. Et ça peut être toxique pour elle, mais comme pour l'autre, son hypervigilance, sa méfiance, du coup, peut la rendre toxique. Ça peut être la personne, justement, qui peut penser, voilà, que... alors, il y a des beaux moments, c'est marrant, pour moi, c'est pas une personne... Bon, il y a des retrouvailles hein, par rapport à une union. C'est quelqu'un qui... Il y a de la communication fluide. Hein. Vous allez rencontrer en communication ensemble. Hein. Vous êtes guidé vers la bonne personne. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas regarder en arrière. C'est comme si quelqu'un était hyper vigilant, super méfiant dans cette relation. C'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à vous faire aider. On peut s'en sortir dans cette situation difficile. Est-ce que, du coup, vous n'êtes l'un comme l'autre pas... alors, attendez. Je vais essayer de trouver les bons mots pour bien m'expliquer. Alors, cette personne, du coup, par son comportement très méfiante, est toxique pour vous. Le fait qu'elle soit toujours dans la vigilance, dans les soupçons. Mais vous, du coup, par votre désir, il y a un truc là. Il y a une situation qui est perturbante, qui peut vous rendre toxique par rapport à cette personne. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, hein, mais c'est la situation qui fait que vous êtes l'un et l'autre toxiques l'un pour l'autre. Mais c'est une situation qui peut être réglée en vous faisant aider. On peut transformer positivement la situation. On parle de désaccord. Hein. Alors, je peux avoir un message sur ce désaccord. Hein. C'est par rapport à un changement de vie. On n'est pas d'accord sur quelque chose et quelque chose qui impose un changement de vie. On parle de choc. Hein. On vous parle peut-être qu'il faut aller beaucoup plus doucement. Ça ne sert à rien de vouloir un changement de vie, comment dire, radical. Hein.
On peut le faire en douceur, hein. C'est ce qu'on vous dit en fait là. Ok. J'ai quelqu'un qui a la sensation que, en fait, hein, peut-être que l'un ou l'autre n'est pas sérieux, qui prend cette relation comme si c'était que de passage, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui doute de la sincérité de l'autre, de la fidélité de l'autre, hein. Ok. Et pourtant, il y a un nouveau départ, il y a un commencement entre vous. Ça peut s'arranger, mais on vous dit bien que vous avez besoin d'aide, hein, l'un comme l'autre, hein. Ok. Ouais, on vous dit bien que pour un changement de vie, il faut aller en douceur avec cette personne. Il faut aller en douceur, il ne faut pas être trop... ouais. Peut-être que votre changement de vie impose un déménagement, un changement d'endroit, un changement d'emploi, de grands changements en fait dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt être... voilà, profiter de la vie tous les deux en fait, mais n'imposez pas un changement de vie brutal en fait. Et on a la purification, un nettoyage en purification à la pleine lune. Et on a l'homme intuitif aussi. Je vais m'arrêter là avec cet oracle. Bon, j'ai une personne qui vous aime, hein. Mais voilà, peut-être que voilà, là on est dans dans des moments assez troubles parce qu'il y a peut-être eu éloignement, peut-être même rupture avec cette personne parce que peut-être que le changement de vie était trop radical et cette personne s'est méfiée, tout simplement là. Tout simplement. C'était peut-être de trop pour cette personne. Et pourtant, vous avez passé de très très beaux moments avec cette personne. Et à un moment, il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord. On n'a pas été d'accord, on n'a pas réussi à mettre un projet en commun là par rapport à cette relation. Ouais. Et pour moi, il y a peut-être une certaine distance entre l'un et l'autre. Alors, on va prendre le tarot Arcanum. Donc, je vous montre. Et on va faire un tirage en 9 avec celui-là également. Alors, à la coupe, nous avons... Ouais, j'ai quelqu'un qui a eu peur que c'était trop beau pour être vrai. Pourtant, on dit bien que cette personne était en train de réaliser son rêve avec vous. Mais style, à un moment, les angoisses, le stress. Et elle s'est dit, c'est trop beau pour être vrai. Elle a perdu pied, cette personne. Elle a perdu pied. C'était trop. C'était trop d'un coup. C'était trop de changements d'un coup. Et pourtant, on dit bien hein, qu'elle était, voilà, elle était en train de réaliser son rêve, son souhait. Et tout s'est arrêté. Alors, il s'est passé quelque chose, il y a une situation hein, qui a peut-être interrompu ce rêve. Bon, il y a des retrouvailles. Cette personne a peut-être été condamnée hein, par la justice. Hein. Ah ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Hein. Cette personne a été condamnée par la justice. Et du coup, ça a interrompu un petit peu votre belle histoire, quoi. Et on parle bien de retrouvailles. Le pire, c'est que
C'est comme si quelqu'un, parce qu'on avait une personne toxique, une personne trop morale. Alors, c'est pas forcément avec la justice hein, ou le fait d'avoir une peine de prison, ça peut être autre chose. Mais c'est comme si quelqu'un avait mal jugé, avait donné un jugement, mais pas légitime, hein, incompréhensible aussi. Une personne de mauvaise foi. On vous dit de vous fier qu'à des personnes là qualifiées euh, euh, par rapport à votre situation. Parce qu'il y a un risque de tromperie. Alors peut-être que vous avez été trahi. Pour moi, il y a eu trahison. Et on dit bien une belle histoire qui a été interrompue. Alors je ne sais pas par quoi là, hein, ça peut être... c'est vaste, hein, mais oui, c'est une belle histoire qui a été interrompue. Alors, est-ce que c'est une condamnation injustifiée ou quelque chose qui... Ça peut être un changement d'emploi, une mutation, mais incompréhensible, hein. Et il va y avoir la victoire. Pas évident, là. Pas évident du tout. Cette situation. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Et il y a eu de la compréhension là dans votre relation. Ok, allons-y. Nous avons... Oh oui, pour moi, il y a eu une décision de justice, hein. Mais il y a la réussite, quoi qu'il arrive. On a eu affaire à une personne impitoyable, hein. On parle de révélation. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe avec la loi ou autre et qui impute en fait à votre réussite financière aussi, j'entends. On vous dit de vous faire aider, demandez conseil, ne restez pas seul dans cette situation. Peut-être que voilà, il faut demander de l'aide à un organisme, ça peut être par exemple une assistante sociale, mais ça peut être aussi un avocat, un conseiller financier, ça peut être la banque aussi. La banque qui a pris une décision radicale de couper les vivres, ça veut dire on vous empêche de pouvoir voilà, utiliser votre carte, de pouvoir avoir des... ça peut être vraiment... mais vous avez le triomphe. C'est comme si c'était une décision injuste. On parle de tromperie. Est-ce que vous auriez été trompé et trahi financièrement dans un projet? Dans une activité, vous avez été trompé? Peut-être de l'abus de confiance? Vous allez retrouver vos données, vous n'allez pas à vous inquiéter, parce que vous allez trouver les bonnes personnes. Oui, il y a une guérison. On va retrouver un équilibre. Mais oui, mais est-ce que vous ne seriez pas fait arnaquer financièrement? Moi, j'ai l'impression. Alors, soit c'est dans une relation précédente et vous allez retrouver une autre personne. Moi, j'ai l'impression que oui, en fait, on devient hyper vigilant, hyper méfiant, là, dans une situation où on a été trahi, hein. Euh, comment dire? On a peut-être eu un moment où on se disait qu'on ne pouvait plus rien faire, hein. Mais on va retrouver le courage. On va retrouver le courage. Même si à un moment, on a perdu toute la force, tout le courage, hein, on va retrouver un élan pour s'en sortir, pour retrouver sa créativité, là. Pouvoir gagner, pouvoir construire à nouveau, on va retrouver.
Mm. On est en mode défense. Hein. Ouais. Et pour moi, c'est... Alors, il y a des révélations. Vous avez la victoire. Pour moi, vous avez été... il y a eu de l'abus de confiance dans une relation sentimentale. Mm. On vous a peut-être même volé. Puis on a quand même ce 10 de denier hein, qui est à l'envers. Hein. On parle de peut-être de dettes qu'on a pu faire, des crédits à votre nom. C'est marrant, ça peut me faire penser aussi à l'usurpation d'identité. Ça veut dire on passe par la loi parce qu'on s'est fait usurper son identité là. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'en fait, il y a un choc. Hein. Et ça met peut-être mal votre relation, justement. À cause de... Parce que cette personne, du coup, bah, elle se méfie de vous. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle ou qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait, j'ai quelqu'un qui s'est fait usurper son identité. Et donc, la personne qui a usurpé l'identité, elle a pu procéder à des crédits, elle a pu aussi hein, faire des infractions à la route, et du coup, on reçoit des contraventions là, énormes à payer. Ouais, mais ça va s'arranger. Mais j'ai une histoire d'abus de confiance ou d'usurpation d'identité ou d'arnaque, tout simplement, hein, arnaque, hein, et qui nous met dans la perte financière et qui met le couple voilà, en difficulté, quoi. Hein. On va retrouver l'équilibre. Hein. Oui, il y a la fin. Il y a la fin d'une situation difficile et puis enfin, ça va aller beaucoup mieux. Alors peut-être que là, j'ai des personnes, tout simplement des Verseaux, vous vivez justement cette situation et vous pensez que vous ne pouvez plus avoir de vie sentimentale. Hein. Vous ne pouvez plus voilà, vous projeter avec une personne parce que justement, vous êtes dans cette difficulté. Il y a quelque chose qui se finit. C'est comme si votre vie a été en suspens et que vous avez peut-être même été condamné injustement et que vous avez dû prouver que vous n'étiez pas, que ce n'était pas vous en fait, que vous n'étiez pas responsable de toutes ces, je vous dis, ça peut être des contraventions, ça peut être, et ça a mis mal votre relation. On parle de changement, hein, de la roue qui tourne, hein, la chance qui revient vers vous. Oh, d'accord. On vous dit de ne pas perdre courage là. Ouais, ça met en difficulté votre couple. En tout cas, il y a des difficultés. Et pour moi, c'est d'ordre financier qui mettent en péril votre relation. Qui mettent en difficulté. Qui vous mettent en difficulté même pour avoir une relation amoureuse. Hein. On vous dit de choisir un objectif différent là par rapport à l'amour. D'accord? Vous vivez des difficultés financièrement, tout ça. Mais on vous dit, allez-y, la personne qui voudra de vous avec vos difficultés, le jour où vous ne serez plus en difficulté, ça sera forcément la bonne. Hein. Si elle vous soutient déjà euh, avec vos problèmes actuels, euh, c'est il y a, ouais, il y a de grandes chances que voilà que ça soit. C'est une personne qui sera désintéressée en fait. Hein. On parle vraiment d'une histoire hein, d'argent hein, où il y a eu des comment dire
des transactions douteuses, hein. Pour moi, il y a une histoire d'usurpation d'identité là, dans des situations d'argent. Mais vous avez le triomphe dans la tromperie. Vous avez été trompé financièrement de toute façon. Et c'est ce qui met à mal votre vie sentimentale. Ouais. Je vais juste faire une petite pause pour noter votre titre, les Verseaux, parce que là, c'est assez compliqué. Et je reviens tout de suite. Hop là, voilà. Donc voilà. Donc, j'ai mis votre trick. Hein. Donc, on parle bien de difficultés financières ou de dettes douteuses. Ou même d'usurpation d'identité. Hein, qui mettent du coup votre vie sentimentale, ben, j'ai envie de dire, soit en suspens, soit en péril si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Hein. Donc mais vous avez le triomphe, on vous dit, ça va s'arranger, mais surtout demandez de l'aide. Ne restez pas seul. Hein, allez frapper à des portes, ça peut être avocat, ça peut être, voilà, toutes les administrations que vous pouvez demander de l'aide et vous allez avoir le triomphe, les Verseaux, dans cette situation. On va continuer avec celui-là. Alors du coup, on va prendre les secrets de ton avenir et je vais faire de manière à ce qu'il y ait un choix pour chacun d'entre vous. Donc je vais tirer 4 lames, donc 4 choix. Donc vous choisissez, vous posez votre question et après vous voyez hein, comment vous recevez hein, cette réponse, si ça répond à votre question. Donc allons-y pour vous les Verseaux. Quel va être votre message? Alors, je coupe et on va faire 4 choix. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix et quatrième choix. Donc voilà. Donc je vous laisse choisir. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Et au dos, pour tous, nous avons la lame 31. À chaque mort, une nouvelle naissance, on vous dit. Donc j'ai le numéro 31. Donc j'ai le mois d'avril aussi. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui date du mois d'avril? Est-ce que ça date pas? Mais là, je pense que c'est le 31, peut-être le 31 juillet ou le 31 août aussi. Hein. Donc voilà, on va aller voir avec les autres messages. Donc à chaque mort, une nouvelle naissance, on vous dit les Verseaux. Ça peut être une ancienne relation aussi qui vous a mis en difficulté financière. Hein. Donc voilà. Alors premier choix, nous avons une énergie masculine se fait ressentir. L'âme 55, j'ai envie de dire, peut-être que c'est une personne, une énergie masculine, une action hein, qui va pouvoir vous aider là. Deuxième choix, nous avons une personne te surveille. Il y a quelqu'un qui vous surveille. On va préciser après. Troisième choix, nous avons une bonne nouvelle arrive. L'âme numéro 11. Et quatrième choix, nous avons un échec est à prévoir dans un avenir proche. Ok. Je précisais avec, tiens, celui-là. Au petit bonheur de Gaël Simon. Je vais prendre celui-là. On va préciser. Je vais commencer par un échec est à prévoir dans un avenir proche. Et on a léger comme l'air. Hein. On vous dit de prendre, c'est vraiment un petit échec en fait. C'est pas quelque chose de, faut pas s'attarder sur ça en fait. D'ailleurs, souvent on dit, hein, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des rebondissements, on vous dit. Donc prenez ça avec légèreté, avec humour. Hein. Mm. Peut-être que c'est un échec aussi, c'est pas forcément un échec, sauf qu'à un moment, vous pouvez être tête en l'air, avoir toujours vos pensées dans vos problèmes, et du coup, ouais, vous pouvez louper quelque chose. Hein. Je vais en remettre une autre.
Mais pour moi, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a trouve le diamant caché. Trouve le diamant caché. On vous dit, c'est peut-être une histoire une relation en fait. Hein. Du coup, ça va être un échec, mais c'est parce que ça ne sera pas la bonne personne, tout simplement. Donc, vous prenez pas la tête, en fait. Il y a quelque chose de plus beau qui se cache. Donc, c'est ça, en fait. Pardon. Alors, une énergie masculine se fait ressentir, pardon. Alors, nous avons en route vers la liberté. Alors, je vais prendre que la première, hein. On va voir si ça ressort. Mais en tout cas, oui, on parle de en route vers la liberté. Et on a des milliers de soleils. Hein. Donc pour moi, de toute façon, quelle que soit l'épreuve que vous vivez, vous allez à nouveau rayonner. Il y a le succès par rapport à votre situation, les Verseaux. Une personne te surveille. Ah ça, j'aimerais bien savoir. Hein. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus là? Choix numéro 2. Une personne te surveille. Ok. C'est quelqu'un d'amical. C'est quelqu'un de bien. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. J'avais peur au début. Est-ce que ça peut être une personne malsaine? Non, non. On parle, voilà. Avec l'amitié, on peut parler de quelqu'un de fidèle, qui vous veut du bien, qui veut tisser des liens avec vous, revenir. Derrière l'arc-en-ciel. Ouais. En tout cas, euh, qui veut quelque chose avec vous, mais j'ai envie de dire qui veut quelque chose de bien avec vous. Mm. Mais cette personne garde le silence. Elle vous en parle pas. Ouais, elle vous en parle pas pour l'instant. Alors, une dernière. Est-ce que je peux avoir une autre info par rapport à... Mm. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Alors, peut-être que vous vous êtes fâché avec cette personne. Mais elle vous veut du bien, en tout cas. Alors, elle est triste actuellement. Peut-être qu'elle attend de votre nouvelle, cette personne aussi. J'ai l'impression que cette personne attend de vos nouvelles. Hein. Ça lui ferait vraiment beaucoup de bien. Alors, on vous dit qu'une bonne nouvelle arrive. Alors, choix numéro 3. Oh, entre la danse. Entre la danse. Alors, pour moi, c'est peut-être une invitation qui arrive. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai sinon? On parle de soutien aussi. Hein. Une bonne nouvelle arrive hein, pour vous soutenir aussi. Hein. On parle d'entraide là. Une invitation à vous aider. Choix numéro 3. Ça peut être ça également. Tout dépend de votre question après. Hein. Vous voyez par rapport à votre question comment ça résonne le message pour vous. Hein. Sans pluie, pas de fleurs. On va retrouver un équilibre. On va retrouver un équilibre. J'ai quelqu'un qui est dans son ego pour l'instant.
Hmm. Mais vous allez avoir une bonne nouvelle, hein. On parle de soutien. Et j'ai une histoire d'ego là. De la fierté. Et on retrouve l'équilibre, hein. Hmm. Se croiser sans se croiser. Se rencontrer. Se croiser sans se rencontrer. C'est marrant, ça va avec un petit peu le fait d'avoir été peut-être tête en l'air, hein. C'est peut-être la suite, hein. Parce que certains d'entre vous, vous avez peut-être fait deux choix, hein. C'est possible aussi, hein. J'ai oublié de vous dire, hein, que vous pouviez faire deux choix, ou trois même, hein. Mais là, quelqu'un qui a loupé sa chance avec vous et qui rêvait d'être avec vous, mais là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est peut-être vous, hein, qui avez rêvé d'être avec cette personne, hein. Je vais en prendre une troisième. Juste une dernière. Pas une troisième, une dernière. Danser sous la pluie. On parle de retrouver sa joie, son bonheur intérieur, hein. Les choses, voilà. Même si ça a l'air compliqué, on vous dit que vous allez retrouver votre bonheur. Quoi qu'il arrive, là, les Verseaux. Donc, c'est plutôt très positif, hein. Donc, on va finir avec les anges mystiques, hein. On va prendre un message, hein. Et ensuite, on finira avec les anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc, voilà. Alors, allons-y. Pour vous, les Verseaux, quel va être votre message? Je vais prendre la première. Ah, on a la guérison et le courage. Bon, bah, je vous lis les deux parce que je pense qu'elles sont... c'est pour vous, les deux messages, hein. Surtout qu'on avait ce lion, hein, qui était à l'envers tout à l'heure, hein. Donc, l'ange de la guérison. Soignez votre esprit, votre corps et votre âme. Si la santé de votre corps faiblit, demandez à l'ange de la guérison de faire en sorte que vous vous rétablissiez. Si vous éprouvez de la douleur ou du ressentiment, ou si vous ressentez un choc ou une déception, vous pouvez avoir l'impression d'être déconnecté de qui vous êtes vraiment. Laissez l'ange de la guérison vous aider à éliminer l'énergie nocive et drainante et à vous apporter un rétablissement mental et physique. Pardon. Le rétablissement est un processus et que votre douleur soit physique ou émotionnelle, vous pouvez aider ce processus de l'intérieur vers l'extérieur, ainsi que de l'extérieur vers l'intérieur. Ne sous-estimez jamais la connexion entre votre esprit et votre corps, éliminez les habitudes de vie négatives et prenez soin de vous de façon positive. Remplacez les pensées toxiques par un amour inconditionnel. Et si votre cœur se brise, rappelez-vous qu'il peut guérir et devenir plus sage et plus fort. Nous avons l'ange du courage. Faites qu'on ne puisse pas vous arrêter. Expérimentez pleinement, c'est être pleinement vivant. Demandez à l'ange du courage de vous rappeler que votre vie doit être vécue pleinement. Si vous vous sentez triste, enlisé dans la routine ou avez peur de prendre des risques, vous avez peut-être oublié que la vie n'est pas une destination, mais un voyage. Il y aura des bas et des hauts passionnants. Bannissez la peur pour renouer avec l'excitation de votre enfance. Elle est à portée de main. Pas besoin d'oublier toute prudence, mais vous devez laisser l'ange du courage vous aider à redécouvrir vos passions et votre spontanéité. Faites un petit pas, mais en vous montrant courageux. Il peut agir d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire les choses d'une nouvelle façon ou de trouver le courage d'être fidèle à qui vous êtes. Croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs et vos rêves. Quand vous voyez la vie comme une aventure et que vous y lancez avec passion. Il n'y a pas de limite à ce que vous pourriez découvrir, on vous dit. C'est très beau. Donc, voilà. Et on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, un message pour vous. Et nous avons l'averse d'abondance.
Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront, oui, aussi vite que vous le permettez. Donc vous allez avoir le succès de toute façon côté financier, hein, si vous avez rencontré des difficultés, les Verseaux. Donc voilà, un grand merci à tous pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Merci également aux abonnés, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.